أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء مبارك ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأهله وصحبه أجمعين وبعد. Inch'Allah, nous allons faire la lecture du livre Comprendre les noms d'Allah de Cheikh Abdul-Razak Al-Badr Hafizahullah. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le nom d'Allah As-Sami'. Ce nom est répété presque une cinquantaine de fois dans le Coran, et particulièrement dans les versets suivants. Allah entend les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari, au moment où elle adressait sa plainte à Allah. Et Allah entendait bien votre conversation, car Allah est clairvoyant et entend tout. Al-Mujadala, verset 1. Rien ne lui est comparable, il entend tous les voix. Ashura, verset 11. Et pendant qu'Ibrahim et Ismaël élevaient les assises de la Kaaba, il disait: Seigneur, daigne accepter de nous cet ouvrage, tu es l'omniscient et tu entends tout. Al-Baqarah, verset 127. As-Samir est celui qui entend toutes les voix dans l'entière diversité des langues exprimées, des différents besoins. À son nuit, les paroles secrètes et celles prononcées ouvertement sont égales. Pour lui, il n'y a aucune différence entre celui qui dissimule sa pensée et celui qui le divulgue, entre celui-ci qui le cache la nuit et celui qui se manifeste le jour. Ar-Ra'd, verset 10. Son œil embrasse toutes les voix. Elles sont pour lui ordinaires, ne sont pas confuses. Il n'écoute pas une voix ou dépend d'une autre. Il ne commet pas d'erreur à cause de la vérité des requêtes, tout comme la provision des demandes ne la lasse pas. L'imam Ahmad et d'autres rapportent que Aïcha radiallahu anha dit: la louange à Allah dont lui embrasse toutes les voix. La femme qui polémiquait vint parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, me trouvant alors dans la maison. J'écoutais ce qu'elle disait. Allah Tout-Puissant révéla en cette occasion le verset: Allah a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari, au moment où elle adressait sa plainte à Allah, et Allah entendait bien votre conversation, car Allah est clairvoyant et entend tout. Al-Mujadala. Mais si tous les djinns et les hommes, les premiers jusqu'à ce qu'Allah hérite de la terre et de tout ce qui l'habite, se réunissaient dans une même plaine pour adresser à Allah leurs supplications au même moment et pour exprimer individuellement leurs nécessités dans leur langue et leur dialecte, ils les entendraient tous sans aucune confusion de voix, de langue ou de besoin. L'une des preuves de ce que nous avançons figure dans le hadith divin: ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, se tenaient dans une même plaine pour me demander, et si j'exauçais la requête de chacun d'entre vous, cela ne me diminuerait ce qu'il y a auprès de moi. Si ce n'est comme ce que n'est dit élevé à l'océan, si on y plongeait. Dans les deux sahih, Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu relate: nous accompagnons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant un voyage, et à chaque fois que nous montions une plante, nous disions Allahu Akbar. Il nous replie: ménagez-vous, vous invoquez ni un sourd ni un absent, mais bel et bien quelqu'un qui entend tout, voit tout et qui est proche. Ménagez-vous signifie: soyez doux envers vous-même et ne vous donnez pas de difficulté en élevant la voix. Il n'y a aucune nécessité de le faire, dans la mesure où celui qui vous glorifie, celui que vous glorifiez, pardonnez-moi, voit et vous entend. Tout ce l'on dit à voix basse ou à la voix par ailleurs, Allah purité à lui, condamne les politesses qui pensent qu'Allah n'entend ni les secrets ni les conversations. Le Très-Haut déclare: croit-il que nous ne savons pas leurs secrets et que nous n'entendons pas le conciliable? Mais si nos anges placés près d'eux couchent tout par écrit. Az-Zukhruf, verset 80. Selon hadith consigné dans les deux sahih, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu raconte: deux Qurayshites et un Shaqafite, ou inversement ventripotes ou peu d'intelligence, se réunirent auprès de la demeure de l'un d'eux, interrogea: pensez-vous qu'Allah entend ce que nous disons?
Un autre répondit, il entend si nous élevons la voix, mais pas quand nous parlons à voix basse. Le troisième intervient, s'il entend quand nous élevons la voix, il entend sûrement quand nous parlons à voix basse. C'est alors qu'Allah, le Tout-Puissant, révéla ce verset. D'ailleurs, vous n'avez jamais cherché à vous cacher pour empêcher ainsi vos oreilles, vos yeux, vos peaux de témoigner contre vous, mais vous pensez plutôt que Allah n'était pas au courant de la plupart de vos actes. C'est le verset 22. Ce contexte béni indique que la croyance corrompue relative aux noms et attributs du Seigneur engendre non seulement la corruption des œuvres et le déliquescence des mœurs,